Salut à tous, bienvenue à édition 62. Lancement de la quinzaine de la francophonie, c'est le ministre AI des Affaires étrangères haïtien, Léonard Renaud, qui a donné le coup d'envoi de ses activités socio-culturelles et littéraires autour du thème jeunesse, femmes et environnement. Plusieurs personnalités et représentants de l'Organisation de la francophonie et représentants des ambassades du Canada et de la France ont pris part à la cérémonie de lancement de la quinzaine. À l'occasion, le ministre AI des Affaires étrangères et des cultes, Léonard Renaud, a salué l'élection de la jacmelienne Michaëlle Jean au poste de secrétaire général de la francophonie, une grande fierté pour Haïti notamment. Je suis heureux de pouvoir procéder au lancement officiel de la quinzaine de la francophonie dans une ambiance aussi conviviale au ministère de la Culture. Comme vous le savez, le thème choisi pour cette année, pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie, à savoir jeunesse, femmes et environnement, permet de prolonger la réflexion et de renforcer l'action entreprise à la suite des sommets de Kinshasa en 2012 et de Dakar en 2014. Ce thème nous permet également de mettre l'accent sur la priorité que l'Organisation internationale de la francophonie accorde à certains secteurs importants de nos sociétés et à la problématique du développement durable dont la protection de l'environnement constitue un élément essentiel. Alliant le geste à la parole, une femme, Madame Michaëlle Jean, a été élue comme secrétaire générale de la francophonie au sommet de Dakar. Le gouvernement haïtien avait spontanément apporté tout son appui à la campagne victorieuse de la candidature de cette fille du terroir. Mesdames, Messieurs, au cours du dernier sommet, le cadre stratégique à moyen terme 2015-2022 a été adopté par nos chefs d'État et de gouvernement. Suivant ce document, l'action de la francophonie sera orientée autour de 3 objectifs globaux relatifs au renforcement du rôle et de la place de la francophonie sur la scène internationale pour améliorer le multilatéralisme et la gouvernance mondiale, au renforcement du rôle des femmes et des jeunes en tant que vecteurs de paix et acteurs de développement et au soutien de l'innovation et de la créativité au service de l'économie dans une perspective de développement durable. Conformément à la politique définie par son Excellence M. Michel-Joseph Martelly, président de la République, le gouvernement haïtien n'a ménagé aucun effort pour hâter les progrès sur ces questions qui sont au centre de ses préoccupations. Plusieurs programmes et projets ont été mis en œuvre en vue de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles et de faciliter leur participation intégrale dans le développement de la collectivité. C'est aussi le cas pour les jeunes de 15 à 24 ans, qui représentent plus de 20% de la population haïtienne. Ainsi, plusieurs départements géographiques ont été dotés de centres sportifs. Je salue le succès de la marche de la jeunesse, organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports de l'Action civique, le dimanche 15 mars 2015, pour mobiliser le pays sur des questions aussi importantes que la paix, le vivre ensemble et la protection de jeunes talents. Suivant la compréhension dégagée par le représentant de l'OIF en Haïti, David Bongard, la francophonie, c'est cette chaîne de solidarité qui met ensemble des États ayant en commun la langue française, une chaîne de solidarité active engagée dans la lutte contre plusieurs phénomènes menaçant la planète Terre. David Bongard fait allusion au réchauffement climatique. Que la francophonie a besoin de vous pour que l'avenir nous rende ce que nous sommes prêts à lui donner tout de suite, maintenant. Le 20 mars cette année permettra aux 274 millions de locuteurs de français sur les 5 continents de fêter leur langue en partage et la diversité de la francophonie à travers de multiples activités que l'on découvrira dans quelques minutes pour ce qui concerne Haïti
mais est aussi l'occasion, à travers la campagne J'ai à cœur ma planète, de mobiliser la jeunesse francophone pour lutter contre les changements climatiques qui affectent tous les pays du monde, y compris celui dans lequel nous vivons. À cet effet, vous trouverez dans le dossier de presse des informations sur l'action de l'OIF, que vous trouverez sur la petite table à l'extérieur, en matière d'environnement en particulier, de l'action de son Institut francophone du développement durable dont le siège se trouve à Québec, au Canada. Pour ce qui a trait à Haïti, par exemple, l'OIF travaille de concert avec le ministère de l'Environnement en partenariat avec d'autres institutions dans la mise en place, par exemple, du Bureau national des évaluations environnementales. Vous trouverez aussi des éléments sur la langue française dans le monde qui sont pour partie tirés du dernier rapport de l'Observatoire de la langue française qui a été présenté au chef d'État et de gouvernement lors du dernier sommet de la francophonie, ainsi qu'un aperçu des activités qui sont prévues dans le cadre de ces festivités liées à la journée de la francophonie, que cela soit en Haïti ou dans le monde francophone. Information que vous trouverez pour grande partie sur notre site qui lui est dédié, www.20mars.francophonie.org. Et je remercie d'ores et déjà toutes celles et tous ceux qui sont investis dans cette quinzaine de la francophonie. Pour sa part, le conseiller politique à l'ambassade du Canada, Tristan Landry, a fait savoir que son pays va profiter de la quinzaine de la francophonie pour apprendre beaucoup des diversités culturelles d'Haïti, tout en agitant des thématiques liées au développement durable. Je tiens d'abord à vous remercier d'être venu ici ce matin pour donner le coup d'envoi à la quinzaine de la francophonie en Haïti. Chaque année, comme on le sait, le 20 mars, les francophones et les francophiles du monde entier célèbrent la Journée internationale de la francophonie. Cette année, les célébrations se dérouleront, comme David Bongard l'a dit, au plan international sur la thématique « J'ai à cœur ma planète » et en Haïti, autour du thème « Jeunesse, femmes et environnement ». Ces thèmes auront un caractère très particulier cette année, puisque, comme vous le savez, c'est une Canadienne d'origine haïtienne, Mme Michaëlle Jean, qui est la première femme élue au poste de secrétaire général de la francophonie. Et bien que M. Bongard avait plus de réserves parce qu'il doit garder un certain élément de neutralité, nous, on est très fiers du côté canadien et du côté haïtien, évidemment, d'avoir Mme Jean à la tête de l'OIF. Pour le Canada-Québec et Canada-Nouveau-Brunswick, appartenir à la francophonie, c'est faire partie de l'importante famille des 80 États et gouvernements qui regroupent une population d'environ 300 millions de francophones établis sur 5 continents. D'ailleurs, dans cette famille, Haïti et le Canada sont les deux seules nations indépendantes dans les Amériques qui ont le français comme langue officielle. Le Canada considère Haïti comme un partenaire important avec lequel on a tissé de nombreux liens. La culture est d'ailleurs l'un des secteurs où le Canada a autant à apprendre qu'à donner. Et cette année encore, le Canada profitera de la quinzaine de la francophonie pour promouvoir les engagements pris lors du sommet de Dakar, notamment en ce qui concerne les femmes, les jeunes, la démocratie, les droits de la personne et la bonne gouvernance, ainsi que la réduction de la pauvreté et le développement économique durable à travers nos activités. À l'ambassade du Canada, cette année, nous avons aussi voulu innover et étendre notre programmation francophonie, à de nouveaux sites. On vous invite d'ailleurs, au niveau de notre programmation, à découvrir un nouvel endroit, le Paradoxe, au Café des Arts à Pétionville, où nous allons tenir notre présentation de film Cinéma Canada. Le 23 mars, sera d'ailleurs notre soirée film d'animation fabriquée au Canada, et j'espère vous y voir. À nouveau aussi, l'ambassade du Canada appuie la 4e édition du Festival de films québécois en Haïti, dont la programmation a débuté hier soir et qui se tiendra jusqu'au 24 mars à l'Institut français, à la Focale et au Ciné-Institut de Jacmel. Le Canada aussi, en partenariat avec l'OIF et les autres partenaires, participera le 26 mars à une conférence sur le journalisme et les droits humains et au lancement national aussi du prix du jeune journaliste en Haïti. C'est un très, très beau projet. Et je remercie David Bongard et son équipe à l'OIF d'avoir pris les commandes de cette initiative. Finalement, nous comptons aussi faire une contribution de livres, un don de livres que l'on reçoit annuellement du côté canadien à la bibliothèque Dany Laferrière à Petit Trou de Nip. Et si on peut rejoindre le responsable de la bibliothèque, ça fait déjà un bout de temps qu'on essaie de le rejoindre, dites-lui qu'on aimerait bien le rejoindre du côté de l'ambassade du Canada.
Le groupe Croissance et l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID ont organisé un séminaire de formation sur la participation de la société civile dans le processus budgétaire d'Haïti, réalisé particulièrement au profit des femmes. Ce séminaire avait pour objectif de sensibiliser les femmes sur leur implication dans le processus budgétaire du pays et de les aider à renforcer leur autonomie économique tour à tour. Marie-Evaldi Daniel et Melinda Jean-Baptiste, respectivement responsables de suivi de projets et économistes du groupe Croissance. ONU Femmes avec groupe Croissance mettaient ensemble pour faire une activité sur budgétisation sensible aux gens dans le cadre d'un projet que nous avons fait pour USAID, qui est les participations citoyennes budgétaires. Donc, comme mois de mars, nous avons gagné 8 mars qui était Journée internationale de la femme. Donc, c'est dans ce sens que le groupe Croissance s'est approché ONU Femmes pour être capable qui nous sommes capables de mettre ensemble pour nous faire une activité sur budgétisation sensible aux gens. Participants, c'est qui est-ce? Donc, participants, c'est des représentants d'organisations de femmes, des étudiants, des universitaires, des représentants des différentes institutions privées. Parce que l'idée, c'est que nous essayons de prendre des femmes qui occupent des différentes fonctions dans le pays, pour être capables de mieux imbuer de qui ça budget et que mieux imbuer tout de situation mesdames dans le pays. Combien de formations ça a duré? Formation, ça, c'est une seule journée la durée. Donc, c'est jeudi à seulement une fait formation. Le thème dans ce qu'ils ont. Le thème, c'est budgétisation sensible aux gens. Donc, c'est de regarder pour eux qui besoin population femme en Haïti et qui ont budget a tenu compte de besoins ça yo. Qui gens que nous procéder pour nous capable faire activité, c'est que au lieu que nous rentrer d'emblée dans la présentation de qui ça budget est, qui ça candidat budget, nous commençons par montrer qui est ta situation est. Et d'après toute présentation qui fait jusqu'à présent, nous remarquons que pauvreté en Haïti il touche les femmes. Donc c'est pour capable ce budget a supposé répondre en fonction de besoins qui gagnent. Donc c'est peut-être ça que nous commençons par présenter besoins pour nous capable voir qui quantité de projets qui gagnent dans le budget et qui tenu compte de besoins ça. Donc le message c'est que le budget c'est une affaire qui concerne tout le monde. Donc c'est nous tous qui supposons être véatifs pour nous capables mieux impliquer nous dans la société. En fait nous voulons toucher, j'aime dire plusieurs publics. Nous avons une invitation by tout le monde. Bon malheureusement c'est nous attendons qui t'a participé dans la formation, c'est pas lui qui là. Mais en principe nous visons organisation femmes, ministère conditions féminines, syndicats tout et puis étudiants parce que c'est eux-mêmes qui gagnent pour apprendre et puis après qui peuvent venir occuper des fonctions dans le pays. Donc nous essayons de viser différentes générations qui pourraient trouver dans la formation que nous avons portée. Et habituellement dans ce genre d'activité ça nous toujours gagnons une présentation qui porte sur le budget exactement sur chiffres précisément en façon pour nous capable de suivre l'évolution et donc qui information portée en termes de réalisation. Nous toujours et faire en sorte pour adapter chaque présentation dans le contexte. Nous faisons une présentation qui a un rapport à contexte que nous avons fait formation. C'est dans ce sens et jeudi, nous sommes censés présenter chiffres ministère et conditions féminines qui c'est le principal ministère qui est là pour faire plaidoyer pour conditions vie femme en Haïti. Et nous comptons tout montrer dans le secteur éducation avec santé surtout côté que les femmes sont censées moins favoriser, montrer qui gens yo prend en compte, à savoir filles et timoun, femmes avec jeunes filles en fait, et qui gens prend deux catégories ça surtout qui c'est deux principales catégories vulnérables dans le domaine éducation et puis santé. Présentation ça a inclus dans chaîne de présentation qui est pour faire pour aujourd'hui. Moi c'est une formatrice et consultante junior sur projet ça, participation société civile dans le processus budgétaire en Haïti. Et comme moi j'ai pour me faire analyse et sur budget partie fonctionnement et investissement, moi capable de dire que en général participation ministère conditions féminines dans le domaine ça pour rendre mesdames plus autonomes dans l'économie pays, c'est surtout porter des activités qui pour faire gain plus scope qu'entrer dans main insérer dans la société au niveau social et économique, assurer que aurait été éduqués pour pas gain trop de déperdition
et puis assurer autour que il y a des activités dans le milieu qui permettent de rentrer plus corps pour être capable de plus autonome. C'est surtout ça le ministère de la Condition féminine fait en termes d'activités, à part bien sûr sensibilisation, éducation qu'elle fait auprès de la population en général et auprès de cadres, décideurs politiques pour lui montrer l'importance pour défendre les droits des femmes dans la société. C'est autour du thème budget sensible au genre à l'intention des femmes impliquées dans les activités politiques que l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA, en partenariat avec le réseau des femmes plurielles, organise 5 journées de formation en vue de favoriser la participation des femmes dans les affaires politiques du pays. Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue, responsable de IDEA Haïti, invite les femmes à s'affirmer davantage dans la gestion des affaires politiques du pays. Elle est au micro de Jean-Guy Sadrak-Mimé. L'objectif là, c'est une semaine de formation que IDEA a réalisé pour Réseau Femmes Plurielles. Réseau Femmes Plurielles, c'est une structure qui est dirigée entre autres par Émile Innocent, Marie-Denise Claude, qui regroupait les dames qui en dans partis politiques. Donc ce sont des femmes politiques qui militent au sein des partis politiques. Donc il y a un travail pour bailler les dames qui sont dans les partis politiques, instruments, outils pour être capable d'exercer le leadership d'abord dans les partis politiques, ensuite dans tous les espaces de décision, que ce soit le Parlement, que ce soit le poste nominatif. Le séminaire là, l'hypothèse sous budget qui concerne les questions genre, qui concerne les 52% intérêts stratégiques, besoins spécifiques, 52% population. Donc nous avons plusieurs spécialistes avec nous, des spécialistes qui sont en Suède, tant que Rumbizai, qui sont gros expertes en question politique, égalité filles avec garçons. Nous avons une croissance lourde, il y a Christian Farrell, il y a Roch André, qui fait chita sur toute question budget en général et apprendre, mesdames, le plan Parlement, le plan exécutif, le poste de décision. Donc comment questionner d'abord, comment réaliser un budget, contribution par eux dans le budget, que ce soit secteur de la santé, que ce soit secteur agriculture, secteur éducation, que toute responsabilité par chita sous le ministère des Conditions féminines et droits femmes. Et tant que Roch André te dit tout à l'heure, le bien au pays côté budget sensible aux gens là, c'est lui-même qui est placé, qui chita. Le bien des femmes à tous les niveaux de postes de décision qui contribuaient à monter, à élaborer le budget la bon pour tout pays. De son côté, la coordonnatrice de Réseau Femmes Plurielles encourage les femmes à s'unir pour continuer le combat pour l'égalité homme-femme. Les femmes d'Haïti doivent jouer un rôle déterminant sur l'échiquier politique pour plus de représentativité au niveau des partis politiques et dans les espaces de pouvoir. Marie-Denise Claude est au micro de Jean-Guy Sadrak-Mimé. Réseau pluriel Femmes politiques, c'est un instrument qui permet qu'ils mettent ensemble toutes femmes qui ont dans le parti politique pour nous voir comment nous sommes capables de former femmes de plus en plus, pour être capables d'exercer le leadership à l'intérieur d'un parti politique côté mais pour assurer nous que les personnes que nous sommes capables d'influencer les décisions politiques, que ce soit au niveau du parti politique, parce que nous connaissons là, pas de femmes, mais si nous mettons ensemble, nous avons un exemple vivant, et bien toutes les femmes qui sont dans des partis politiques différents, nous présents et puis nous disons nous défendons nos causes, dans le décret loi électorale là, que nous avons déplacés ensemble, nous aller pour nous faire valoir droit femmes partis politiques pour que ouais et que soit des quotas qui inscrits mais que partis politiques en tant qu'instrument que respecter quotas constitutionnels. Donc ça c'est un parmi un pile travail que nous avons pour nous faire avec femmes qui sont dans partis politiques pour assurer un meilleur leadership et que pour nous assurer des femmes qui élues mais qui sont dans les partis politiques parce que de moins en moins nous pas joindre femmes dans les partis politiques. Donc l'autre bagage que nous avons fait c'est inviter l'autre organisation sociale, venir chita avec le comme membre observateur, ça va permettre qu'il y a frotté avec toute forme de parti politique et comme ça, il a choisi une partie pour intégrer, pour nous assurer qu'il y a plus de femmes qui rentrent dans le parti politique.
Dans l'actualité internationale, en Tunisie, attaque du Parlement tunisien, bilan 8 personnes tuées, dont un enfant. Suivez les commentaires de nos confrères étrangers. Le Quai d'Orsay l'a confirmé il y a quelques minutes, mais le Premier ministre tunisien avait déjà annoncé des victimes françaises dans sa conférence de presse cet après-midi. La deuxième victime, elle n'était pas confirmée. Elle aurait succombé à ses blessures à l'hôpital Charles-Nicolle, le plus proche du musée du Bardo, où elle a été transportée. Nous ne savons pas qui a tiré, l'un des deux assaillants a tiré sur ces deux victimes françaises. Les deux assaillants aujourd'hui ont été montrés ce soir en photo dans des médias tunisiens. Leurs identités ont été révélées. L'un d'entre eux serait originaire d'un quartier populaire juste à côté du musée du Bardo de Ibn Khaldoun, et un deuxième assaillant serait originaire de Kasserine, là où justement il y a le mont Chambi et le groupuscule de terroristes dans la montagne du mont Chambi actuellement. Élection en Israël, Benjamin Netanyahou est en passe de devenir pour une 5e fois Premier ministre d'Israël. Pour la première fois, il a publiquement écarté la création d'un État palestinien. Suivez ce reportage. Premier ministre usé par le pouvoir. C'est l'image qu'ont donné les observateurs de la politique israélienne. Mais c'est tout l'inverse qu'a montré Netanyahou. Sur tous les fronts, le chef du Likoud s'est lancé dans un sprint final pour attirer les derniers indécis, jusqu'à fortement droitiser sa campagne. La veille du scrutin, il écarte pour la première fois publiquement la création d'un État palestinien. Je pense que celui qui voudra établir un État palestinien ou se retirera de nos terres aura juste cédé du terrain face aux attaques terroristes des islamistes radicaux contre Israël. Mais si vous êtes Premier ministre, un État palestinien ne verra pas le jour ? Exact. Un appel direct aux électeurs de l'extrême droite, déçus par le Likoud. Netanyahou a aussi le sens de la formule. Sans moi, ce sera le chaos. Une attaque directe contre son opposant travailliste, partisan d'une solution à 2 États et qu'il accuse de naïveté. Outre-Atlantique, ses relations avec Barack Obama sont exécrables. Mais Netanyahou bénéficie du soutien du Congrès, composé en majorité de républicains conservateurs. Et lorsqu'il y prononce un discours contre un accord sur le nucléaire iranien, il critique ouvertement la politique du président américain. Netanyahou aussi protecteur lorsqu'il invite les juifs de la diaspora à venir vivre en Israël. Il le répète à l'envi après les attentats de Paris et Copenhague, quitte à irriter certains dirigeants politiques et juifs européens. Des juifs ont été une nouvelle fois assassinés sur le sol européen pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Ces vagues d'attaques vont se poursuivre, notamment des attaques antisémites. Bien sûr, les juifs doivent être protégés dans tous les pays où ils vivent, et nous disons à nos frères et à nos sœurs, Israël est votre maison. Benjamin Netanyahou aura une nouvelle fois déjoué les pronostics, mais son succès tient avant tout à son image d'homme fort plutôt qu'à son bilan économique. C'est l'homme battu de ces élections, Isaac Herzog, le candidat de l'Union sioniste, était pourtant donné gagnant dans la plupart des sondages. Avant le scrutin, à 54 ans, l'homme paye sans doute son manque de charisme et la droitisation de la société israélienne, alors qu'il a mené une campagne axée sur les problèmes économiques et sociaux du pays. Lucie Debiol. Après avoir essayé d'y croire dans la soirée, Isaac Herzog s'est rendu à l'évidence. Le chef de file de l'Union sioniste a reconnu ce mercredi la victoire de Benjamin Netanyahou. Il y a quelques minutes, j'ai parlé avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Je l'ai félicité et je lui ai souhaité de réussir. Mais que les choses soient claires. En Israël, les objectifs sont les mêmes, les problèmes sont les mêmes, rien n'a changé. C'est pourquoi avec Tzipi Livni, nous allons continuer à diriger le camp sioniste avec force et courage. Deuxième derrière le Likoud, Herzog n'aura pas réussi à convaincre avec sa campagne axée sur les problèmes économiques et sociaux. Il paye aussi son manque de charisme et la perte de vitesse du parti travailliste ces dernières années, malgré l'alliance avec le centre-gauche de Tzipi Livni. La campagne s'est peut-être aussi jouée sur la sécurité. Face à un Benjamin Netanyahou intransigeant avec les Palestiniens, l'ancien ministre avait promis de son côté de relancer le processus de paix.
Nous avons l'intention de lancer un processus politique avec les Palestiniens. Et pour cela, je ferai des efforts pour aller présenter notre projet à la Ligue arabe et aux autres acteurs. Les questions sécuritaires auront animé les derniers jours de la campagne et elles auront eu raison du candidat de gauche. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.